Vous commencez le sport et vous avez envie de découvrir le HIIT, la haute intensité. Cette séance est faite pour vous. Bonjour, je m'appelle Arthur, je suis coach sportif diplômé d'État depuis 2011 et aujourd'hui dans cette séance, on va faire une séance donc de haute intensité axée pour les personnes qui commencent le sport. Donc on va utiliser la méthode du 30-30, ça veut dire qu'on va faire 30 secondes d'effort et 30 secondes de récupération. Vous pouvez, si vous voulez, à la fin de ces 10 minutes, faire une pause de 1 ou 2 minutes et refaire tout une deuxième, voire une troisième fois pour avoir une séance de 30 minutes. Vous pouvez également enregistrer cette séance si elle vous a plu et la refaire dans quelques jours par exemple. Et au lieu de faire 30 secondes d'effort et 30 secondes de récupération, vous pourriez très bien faire 45 secondes d'effort et 15 secondes de récupération pour évoluer tranquillement. Avant de commencer cette séance, je vous invite à vous abonner en cliquant juste là en bas à droite pour avoir toutes les dernières vidéos d'entraînement qui sortent très régulièrement. Allez, c'est parti pour le début de votre séance. Bon courage, let's go! Allez, c'est parti pour le début de votre séance. Aujourd'hui, on va s'entraîner avec la célèbre Jessica qui est en pleine forme. Comment ça va? Ça va. Yes, nickel. Donc là ici, on va commencer avec des jumping jacks. Ok, je vous rappelle les jumping jacks, la pointe des pieds légèrement vers l'extérieur. Et ici, on vient ouvrir. D'accord? Option plus facile, si vraiment vous débutez et que vous ne pouvez pas mettre d'impact, vous faites ouvre, ouvre, ferme, ferme. Ça va être très facile, mais au moins vous pouvez l'adapter. On est parti pour 30 secondes. 3, 2, 1, go! C'est parti! Donc ici, on utilise ses bras. Pour le jumping jack, des fois, il y a des personnes qui le font à l'envers, c'est pas très grave. À l'envers, ça veut dire que alors, il faut que je me concentre pour réussir à le faire, mais ça veut dire qu'ils vont fermer et ouvrir à l'inverse. C'est pas très grave. Ce qui est important, dans tous les cas, en fait, c'est d'être en mouvement et d'être en action. Donc, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Allez, donnez-moi encore 10 petites secondes. Et ensuite, vous aurez 30 secondes pour récupérer. Je vous rappelle, à chaque fois, pendant ces phases de récupération, il faut récupérer tout simplement. Encore 3, 2, 1, time. Prochain exercice, on sera en position planche sur les mains. Ici, donc les mains sont sous les épaules et là, on va ramener les deux pieds pour avoir les genoux sous les hanches et ensuite repartir, juste ça. Et vous allez commencer à faire droite, gauche, ensuite gauche, droite. Ok, pour à chaque fois équilibrer le travail. On va partir dans 10 secondes, donc profitez, vous avez encore un petit peu de temps de récupération. Si vous êtes en forme, vous pouvez déjà vous mettre en position planche. Et on part dans 3, 2, 1, time. C'est parti. On ramène et on revient. Exactement. Vous avez vu, quand elle ramène, ses genoux sont sous ses hanches et on va avoir un angle de 90 degrés. Je peux même ramener un tout petit peu moins loin. Ramène jusque là le genou. Voilà, parfait. Là, c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous avez vu, ça fait vraiment 90 degrés entre son ventre et sa cuisse. Donnez-moi encore 10 secondes comme ça. Vous allez voir que ça va chauffer un petit peu dans les cuisses, un petit peu dans les abdos. C'est très sympa. Allez, gardez encore 3 petites secondes et time. Ok, passez debout. On va enchaîner maintenant avec de la course. C'est très simple, donc des genoux hauts. Plusieurs options. Si vous ne voulez pas mettre d'impact du tout parce que vous commencez le sport, ici vous pouvez très bien faire une marche active. Ok, utilisez cependant les bras de manière à monter un peu plus haut le cardio. Ensuite, le niveau 2, bien sûr, c'est de le faire en jumpant. Ok, donc là vous choisissez votre option. On va partir dans 5 secondes. Si vous pouvez le faire en sautant, essayez d'aller vraiment rapide. 3, 2, 1, allez, c'est parti pour 30 secondes. Quand vous faites ça, que vous soyez en train de sauter ou pas, d'accord? Donc là, je saute pas et là, je saute. Quoi qu'il arrive, serrez fortement vos abdos, d'accord? Essayez de rentrer le ventre et de le garder tout le temps gainé pendant les 30 secondes de travail. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça va raffermir vos abdos, ça va raffermir votre ventre et en même temps, vous travaillez votre cardio. Donc, il y a un double effort. Double impact positif pour votre corps, ok? Cherchez toujours à optimiser votre entraînement, même si c'est votre toute première séance, c'est parfait, stop! C'est parfait tout simplement parce que si vous prenez les bonnes habitudes dès le début, ça sera génial pour la suite. Prochain exercice, c'est des climbers. Donc on va se remettre au sol, en position planche comme on était tout à l'heure. Ici, les mains sont sous les épaules et là, je vais monter un genou une fois à droite, une fois à gauche. Ça, c'est le niveau le plus simple, on va dire. Plus simple encore, c'est de le faire sur son canapé, surélevé. Ok? Et à un niveau un peu plus dur, c'est en allant un peu plus vite, tout simplement. On se met en place parce qu'on part dans 3 secondes. Top, c'est parti, on y va. Les genoux sont proches du sol, les abdos sont serrés, les épaules sont au-dessus de la ligne des mains. Et on y va tranquille pour l'instant, c'est exactement ça, parfait. Essayez toujours pareil, comme j'ai expliqué juste avant, de serrer un maximum vos abdos ici, d'accord? Pourquoi? Parce que là, votre ventre est attiré vers le sol avec la pesanteur, c'est normal. Mais du coup, si vous arrivez à le garder gainé, à le garder serré, quand vous allez être debout, vous allez avoir un ventre beaucoup plus plat déjà, naturellement. Et top, relâchez.
Prochain exercice, block jump et déplace. Ça fait un petit saut sur le côté et un petit saut vers le haut. Un petit saut sur le côté, un petit saut vers le haut. Si vous voulez enlever les sauts, vous faites un squat, un pas, un squat, un pas. Ok, tout simplement. On va partir dans 10 secondes. Utilisez vos bras pour vous propulser. Et tout simplement, faites attention si vous avez un sol qui glisse chez vous de ne pas glisser. Ok, on y va dans 3, 2, 1, go, c'est parti. Un déplacement et un saut sur place. En fait, c'est un saut à la verticale, un saut à l'horizontale, un saut à la verticale, un saut à l'horizontale, tout simplement. Allez, gardez ça s'il vous plaît. Ça chauffe un peu dans les cuisses normalement. Je vous rappelle que vous avez l'option sans le saut. Vous faites un squat, un pas chassé on va dire, ou un déplacement sur le côté. Et un squat, un déplacement sur le côté. Encore 5 secondes. On aura déjà fait la moitié de la séance. Top. Ok, prochain exercice, c'est des pompes, tout simplement. Option, première option sur les genoux. Ici, les mains sont un peu plus larges que les épaules et je vais descendre la poitrine entre la ligne des mains. D'accord? Je bloque mes abdos. Là, j'inspire dans la descente et je souffle dans la montée. On y va dans 10 secondes, 15 secondes, pardon. Option numéro 2 sur la pointe des pieds. Descente et on remonte, tout simplement. Ok, c'est pas très compliqué. On part dans 5 secondes. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas, bien sûr. 3, 2, 1, go, on y va. Là, ici, donc Jessica, elle vous le fait sur les pieds, mais je vous rappelle que vous pouvez très bien le faire sur les genoux. Et si vraiment, même sur les genoux, ça passe pas, vous pourriez très bien le faire sur les genoux, sur un meuble haut, d'accord? Par exemple, sur votre canapé, vous avez les genoux au sol. Et du coup, vous avez moins de poids dans vos bras. Et au fur et à mesure que vous allez vous entraîner, au fur et à mesure des semaines, de votre progression, vous allez perdre du poids, gagner en force. Et vous allez pouvoir du coup aller chercher plus bas. Très bien, donnez-moi encore 5 petites secondes. On pense à bien inspirer dans la descente et souffler dans la montée. Time. Ok, prochain exercice, c'est des fentes. C'est un exercice qui est vraiment une des bases de l'entraînement dans tous les sports quasiment. On met les mains au niveau de la taille ou devant comme vous voulez. Les pieds sont largeur du bassin. Ici, comme si on était sur des skis, je vais reculer mon ski droit par exemple, descendre en fente et remonter. Je reviens. Et je fais la même chose de l'autre côté, ok? On part dans 5 secondes. Pourquoi je vous parle de ski? Tout simplement parce que souvent les gens mettent les deux pieds sur la même ligne et sont déséquilibrés. Si vous gardez un bon écart entre les deux pieds, aucun problème. Top, c'est parti. Quand vous faites les fentes, là ici donc, une fois que vous avez posé votre pied à l'arrière, vous allez chercher vers le bas, d'accord? Ne cherchez pas à avancer votre genou avant. Essayez de le garder dans l'axe, exactement comme là ici. On essaie de garder ça. Ça chauffe un peu dans les cuisses. Encore 10 petites secondes. Et ensuite, il ne reste plus que 3 exercices. Allez, 5 secondes encore. Ensuite, on partira sur un Superman. 3, 2 et top. Ok, super. Là, on va s'allonger sur le ventre. Yes, c'est Jessica qui va nous montrer le mouvement directement. Ici, on va tendre les bras devant. Option numéro 1. Le plus facile, c'est de décoller juste le bras droit et la jambe gauche. Ici, donc par exemple, option 1, c'est je décolle ici et ici. Et ensuite, l'inverse. Exactement. Après, option plus dure, c'est on décolle tout. Ok, combien de temps? On y va dans 5 secondes, d'accord? Donc, soit vous décollez un bras et une jambe opposés, soit vous décollez les deux. Yes, exactement. Allez, c'est parti. En haut et en bas. Pensez à respirer. Là, ne vous prenez pas la tête. Respirez comme ça vient à peu près logiquement, d'accord? Il y a des mouvements sur lesquels on va respirer plutôt naturellement. Comme ça vient sur le mouvement. Pourquoi pour la respiration comme ça sur ce mouvement? Tout simplement parce que comme on est en train d'écraser un petit peu le ventre, tout ça, faites comme vous le sentez. Ce qui est le plus agréable pour vous. Encore 5 secondes. Il ne nous restera plus que 2 exercices. Et time. Ok, on passe debout. Et ici, on va partir pour la marche de l'ours. Qu'est-ce que c'est la marche de l'ours? On va faire un squat. Ici, bon, on va vous montrer. Un squat. Je pose mes mains au sol. J'avance avec les mains pour arriver en planche. Une fois que je suis arrivé en planche, je reviens. Ça, c'est l'option la plus facile. Si vous êtes en forme, vous pouvez rajouter un squat jump arrivé en haut. Ok, un squat. J'avance. Je reviens. Et je jump quand j'arrive en haut. Ok, comme vous voulez. Choisissez votre option qui vous convient le mieux. Allez, c'est parti. Jessica, elle était pressée d'y aller, donc elle a commencé en avance. Pas de souci, c'était comme ça, ça vous montre le mouvement, c'est très bien. Je vous rappelle, ok, que vous pouvez très bien faire un deuxième et un troisième tour de cette séance pour que votre séance dure 30 minutes. Là, c'est vous qui choisissez. Si vous débutez, si à la fin de ces 10 minutes déjà, vous sentez que c'était un très bel effort, et ben n'allez pas plus loin. Le but au début, quand on commence le sport, c'est de s'arrêter sur des réussites, d'accord? Encore 3 secondes.
Ok, pourquoi des réussites? Parce qu'on va fabriquer un mental au fur et à mesure et plus on va progresser et plus on pourra aller chercher des séances très compliquées. Dernier exercice, la planche, tout simplement. Ici, les mains sont sous les épaules, on relâche, reculez bien vos épaules, pointe des pieds au sol ou sur les genoux et on bloque pendant 30 secondes. Allez, on va se mettre en place et on va partir dans 10 secondes. Et écoutez bien tout ce que je vais vous dire, vous allez essayer d'appliquer ce que je vais vous dire. Allez, on se met en position planche. Ici, vous allez coller vos deux jambes l'une contre l'autre. Vous allez imaginer que vous avez mis une pomme entre vos cuisses et vous voulez écraser cette pomme le plus fort possible. Les fessiers sont serrés le plus fort possible également. Que vous soyez sur les genoux, sur les pieds, c'est valable ce que je dis. Maintenant, vous rentrez votre ventre, vous aspirez votre nombril et contractez fortement votre sangle abdominale comme si quelqu'un mettait des kicks dans votre ventre. Je ne vais pas le faire, mais vous voyez pourquoi, ok? Maintenant, avec les bras, mettez une sorte de tension rotative vers l'extérieur avec chacune des mains pour engager toute votre chaîne posturale. En fait, tout votre corps va s'engager, pas que les abdos. Et time, relâchez. Très bien. Donc là, vous avez fait le premier tour. Si vous voulez refaire un deuxième et un troisième tour, vous pouvez. Prenez une petite minute de repos entre chaque tour et repartez. Ben voilà, j'ai tout dit. Félicitations. Félicitations, j'espère que vous avez bien senti cette séance, que vous ayez fait 1, 2, 3 tours, peu importe. Le principal, c'est que vous ayez donné à fond et que vous ayez donné le meilleur de vous-même. Maintenant que vous êtes arrivé à la fin de cette séance, si vous l'avez aimé, je vous invite à mettre un petit like pour nous motiver à continuer à en faire pour vous à chaque fois. Et si vous avez aimé cette séance et que vous avez peut-être envie de passer à un niveau supérieur, c'est-à-dire que vous avez envie de perdre peut-être plus de poids, plus rapidement, plus vite, j'ai un cadeau à vous faire. C'est une série de 3 vidéos 100% gratuites qui sont offertes. Vous avez juste à cliquer dans le lien de la description de la vidéo et vous allez obtenir ces 3 vidéos sur la perte de poids rapide pendant 3 jours. Écoutez bien tout ce que je vous explique dans ces vidéos pour avoir un maximum d'informations et perdre du poids le plus rapidement possible. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou soirée en fonction du moment où vous venez de regarder et on se dit à très bientôt. Ciao. Quoi? Vous vous êtes toujours pas abonné à la chaîne? Mais regardez, vous pouvez cliquer juste là pour en avoir beaucoup plus. Et regardez, 2 nouvelles vidéos qui viennent juste d'arriver. Si vous voulez voir les toutes dernières vidéos qui arrivent sur la chaîne, n'hésitez pas à cliquer dessus. Et si vous en voulez encore plus, je vous invite à aller sur les playlists de la chaîne pour choisir exactement ce que vous voulez voir.